Alors voilà, je suis venu pour vous offrir un cadeau à vous. Tout à fait. On me l'a imposé évidemment. Mais évidemment, c'est pour ça qu'on invite les gens en fait. C'est pour qu'ils nous offrent des cadeaux. On adore vous ça. avoir une super maison. Non, donc voilà, je vous offre ça parce que c'est une bouillotte, donc. bouillotte. Parce que ce matin vous aviez froid. Tout à fait. Et donc voilà, j'ai changé de cadeau à la dernière minute. Donc vous pouvez commencer à le mettre au niveau des jambes. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que je suis quelqu'un, je crois, le type le plus frileux du monde. Donc je passe ma vie, je suis même quand je vais au soleil, je mets une écharpe et une doudoune. Et donc je me dis voilà. Et quand vous invitez dans une bouillotte, vous la prenez rose avec des petites boules. Oui, exactement. C'est mon côté féminin. Oui, c'est un clin d'œil à la thématique de votre spectacle, on va dire, parce que vous parlez beaucoup des femmes. Exactement. Voilà, et pas que de la vôtre et de votre belle-mère. C'est encore un hommage, voilà. Un hommage. Façon de vous mettre en valeur. Mais on va parler de votre spectacle, mais le mieux, c'est qu'on regarde d'abord un extrait et qu'on en parle juste après. J'en ai marre des enfants. Alors c'est politiquement incorrect ce que je vous raconte, mais j'en ai marre des enfants. Du coup, j'ai des pensées improbables. Voilà. L'autre jour, j'ai perdu mes enfants dans un supermarché pendant 1 heure. Là, je me suis entendu dire, les enfants, c'est comme les clés. Quand tu les perds, t'es embêté, puis après tu dis, oh, c'est pas grave, j'en referai d'autres. À un moment, j'en avais tellement marre des enfants que quand les miens ont été mis dans des chambres séparées, je me suis entendu dire, oh, je suis devenu écolo, pour la première fois, je trie mes déchets. Oh, non. J'ai dit, en ce moment, j'ai des pensées improbables. Ça arrive récemment. Récemment, un ami m'a dit, je trouve ça honteux, ces histoires de personnes qui vendent leurs enfants pour quelques centaines d'euros. Je lui ai dit, t'as raison, ça a tué le marché. Vous riez à vous écouter. Oui, parce que je le trouve très drôle. Il est pas mal, hein. Moi, si j'étais vous, je l'inviterais. Ah, écoutez, vous avez vous-même 4 enfants. Comment ils le prennent quand ils entendent ce genre de réflexion sur scène? Non, mais ça les fait rire, ça les fait rire. Non, mais c'est vrai que, en fait, je me rends compte que ce qui est drôle dans le one-man show, c'est qu'on part dans les délires absolus, mais à chaque fois, au départ, il doit y avoir une forme de sincérité. C'est-à-dire que si on n'a pas d'enfants, je pense que ces vannes-là, on les vendrait pas de la même façon. Donc c'est comme, je suis malheureusement marié, mais ça m'aide pour mon spectacle à en parler. Vous voyez, je pense que quelqu'un qui n'est pas marié n'aurait pas cette espèce de sincérité que j'ai quand je dis ma femme. Il y a toujours, il y a cette espèce de comme à la Colombo, mais c'est une caricature extraordinaire. Mais en tout cas, il y a donc voilà. Donc c'est pour ça que mes enfants, non, ça les fait marrer. Mais en tout cas, oui, j'ai 4 enfants et j'en parle dans le spectacle. Non, parce que juste pour finir, à la fin, je dis qu'élever un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte 50 000 euros. Et j'ai dit à mes enfants, voilà, je vous file les 50 000 tout de suite et vous partez. Voilà. Et il y en a un qui dit qu'il manque encore un peu d'argent. Parce que je lui ai donné. Il n'est pas encore parti, ça suffit pas. Est-ce que vous êtes vraiment misogyne du coup? Parce que quand même, on regarde tout le spectacle. Les femmes rient, elles ne peuvent que s'imaginer que c'est pour rire tout ça. Mais est-ce qu'il y a un fond de vrai du coup? Alors, absolument pas. Non, s'il y avait un fond de vrai, je ne serais pas là. Non, s'il y avait un fond de vrai, c'est vrai que non. Je joue le rôle d'un con qui est macho. Les femmes se foutent de ma gueule. Elles se marrent, donc elles se foutent de ma gueule. Et à travers moi, elles se foutent de la gueule de tous ces cons. Parce que je déteste, j'aborde les machos. C'est pour moi la catégorie la plus détestable qui soit. Et donc voilà, ce spectacle est peut-être le spectacle le plus féministe qui soit. Et donc voilà, je suis un féministe. Je suis une genre de fémène, sauf que je reste habillé. Parce que c'est le matin. Même si j'ai eu des demandes de votre part, je reste habillé. Gardez votre veste, sincèrement. Tout simplement parce que le micro est accroché dessus, ce serait juste pas pratique. Vous avez commencé sur scène en 2002, en reprenant un spectacle signé Benoît Poulvorde. Vous aimeriez suivre le même trajet que lui? Alors bon, j'ai encore beaucoup de chemin, si vous voulez. Je suis encore sur une nationale, lui, il est sur l'autoroute très très loin devant moi. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à jouer son premier spectacle, Modèle déposé, que je ne le connaissais pas. Donc je me suis dit peut-être peut-être le fait que j'ai joué son spectacle, ça lui a donné un coup de pouce également dans sa carrière. Certainement, on n'en doute pas. Il le dit à chaque fois d'ailleurs dans les interviews. Non mais c'est vrai que lui, c'est marrant parce que c'est devenu l'acteur que je préfère parce que même s'il est allé dans un registre maintenant beaucoup plus sage, il a eu une période où vraiment il a été absolument truculent, un Louis de Funès belge que j'adore. Et voilà, donc moi évidemment peut-être que si un jour on me propose ces rôles-là, j'irai en courant. Mais pour l'instant, je tiens à dire, je ne fais pas du one-man show comme un moyen pour aller comme une fin au cinéma. Je suis tellement heureux de faire du one-man show. Si dans 10 ans, je suis à nouveau devant vous à vous présenter mes nouvelles dates, je serai très heureux. C'est ce que vous aimez, faire de l'humour sur scène et faire rire les gens? Oui, parce qu'en fait, on fait un film tous les soirs, en fait. On le fait tout seul et on fait ce qu'on veut et on n'est jamais coupé. Donc c'est plutôt pas mal.